Une anecdote inoubliable. Les frères Bogdanov ont marqué toute une génération. Ils étaient des scientifiques controversés qui ont constamment fait l'objet de critiques. Grishka Bogdanov est mort le 28 décembre dernier et a été rejoint par son jumeau Igor le 3 janvier. Tous deux sont décédés du Covid-19. Ils ont laissé derrière eux des proches et amis inconsolables. Leurs obsèques ont eu lieu ce lundi 10 janvier et des confidences ont été faites dans les colonnes de la Dépêche. Je les ai vus tout petits. Je me souviens de leur grand-mère, s'est d'abord souvenue une habitante de Saint-Lary, qui connaissait bien les jumeaux. Elle avait une voiture décapotable et elle les prenait avec elle. Ils ne passaient pas inaperçus dans les rues d'Auch, a-t-elle ensuite précisé. De son côté, Alain Alban, qui a été batteur du groupe de rock des frères Bogdanov, a affirmé « C'était deux personnes très attachantes, très gentilles, qui aidaient les autres ». Lorsque les obsèques ont débuté, Bernard Cahuzac, le maire de Saint-Lary, a souhaité dire quelques mots en hommage à Igor et Grishka Bogdanov. Ce sont des célébrités mondiales. C'étaient des gens particulièrement intelligents, largement plus que la moyenne, a-t-il déclaré. Les jumeaux étaient très appréciés et ils ne seront jamais oubliés. Des hommages troublants. Les obsèques se sont déroulées dans l'église de la Madeleine à Paris. Pour cela, plusieurs proches des jumeaux étaient présents. Il y a notamment la chanteuse Sacha Bogdanov, l'une des filles d'Igor mais aussi Francis Lalanne. Après avoir entonné sa chanson « Pense à moi comme je t'aime », il s'était confié dans les colonnes du Parisien. Même si on a la chance d'avoir vécu des moments à leur côté, on se dit qu'on n'a pas eu assez. Ce ne sont pas des gens qu'on peut quitter facilement, avait-il affirmé avant de préciser, quand ils s'en vont, si est une partie de nous qui part avec eux. Parmi les membres du clan présents, il y avait l'écrivaine Amélie de Bourbon-Parme, l'ex-femme d'Igor, et ses deux enfants Alexandre, 10 ans, et Constantin, 7 ans. Comme l'a expliqué Candice Mahou, chef du service culture de BFM TV ce lundi 10 janvier, Alexandre a salué son papa puis son oncle, a-t-elle expliqué. Seigneur, je te confie mon papa ainsi que Grishka, aurait indiqué le petit garçon. 2 jours plus tard, ils ont été inhumés, dans la plus grande intimité, dans un endroit qui leur tient à cœur. Il s'agit du petit village de Saint-Lary situé dans le Gers où ils sont nés. Ils ont passé la plus grande partie de leur enfance dans un château médiéval, acheté par leur grand-mère et dont ils ont fait l'acquisition ensuite. Un lieu symbolique pour eux. Igor et Grishka Bogdanov, qui étaient les personnalités présentes pour leurs obsèques. Les proches d'Igor et Grishka Bogdanov se sont donné rendez-vous le 10 janvier dernier pour rendre un ultime hommage aux jumeaux. Il y avait ainsi Cyril Hanouna, qui a travaillé avec eux par le passé, mais aussi Luc Ferry, Francis Lalanne, au bras de Julie Jardon, dernière compagne en date d'Igor. Il y avait Sylvie Ortega, le philosophe Raphaël Enthoven, l'ancien animateur Julien Lepé, Massimo Gargia ou encore Pierre-Jean Chalençon. Outre Julia Jardon, Amélie de Bourbon-Parme et Ludmila d'Oultremont, les 2 premières épouses d'Igor, étaient présentes. Quant à Chamaillé, la dernière compagne en date de Grishka, elle avait également fait le déplacement. Loading Widget.